Salut, la Pragmatime. Alors, ça y est, désormais la France est connue à l'international. Pourquoi? Pour ses vins? Pour ses fromages? Non mais pas du tout, mais alors là, oh là là, t'en es loin, t'en es loin. Non, pour sa délinquance, bien sûr. On part en vacances en Espagne et on écrase des passants. Voilà, donc on est en train d'exporter notre délinquance, notre joyeuse délinquance que l'on connaît, hein, désormais, on s'y est habitué, hein, on nous a demandé de nous habituer, hein, je vous rappelle Macron, hein, aux attentats, aux attaques au couteau, etc., aux... Comment t'appelles ça quand ils font du motocross, de la moto là sur la route, voilà, tout est privatisé pour nos chers jeunes entre guillemets. Et bien désormais ça y est, l'Espagne en a marre et saute à la gorge de ces gens-là. Et vous allez voir le respect de ces personnes. Et bien sûr, sont de fiers représentants de notre pays. Je blague, bien entendu. C'est Sirène qui nous dit ça. Alerte info, 3 jeunes Français ont écrasé des passants en tentant de fuir la police. C'est pas simplement ils ont pas fait exprès, en tentant de fuir la police. Rappelez-vous l'histoire de Naël. Si on l'avait laissé partir, si le flic avait laissé partir Naël, qu'est-ce qui se serait passé? Ça. Donc, 3 jeunes Français ont écrasé des passants en tentant de fuir la police, dans une course-poursuite folle à Lloret de Mar, en Espagne. Ils ont fini par s'encastrer dans un trottoir entouré d'une dizaine de voitures de police et d'habitants terrorisés. Bravo, félicitations, nous brillons à l'international, monsieur Macron. Un petit mot, quelque chose, non? C'est vous qui avez fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui. On reviendra sur les commentaires plus tard. Attendez. On n'a pas vu la vidéo. On n'a pas regardé la vidéo. On va regarder. Je vous mets le son. Étrangement, en Espagne, ils ont plus de moyens que nous pour la police. Hein. C'est pas 2 mecs à moto, un sur le pare-brise et l'autre à côté de la portière, hein, qui arrêtent quelqu'un. Incroyable. We've got millions of free child place holidays. Autre vidéo où l'on voit des délinquants s'en prendre aux forces de police. Voilà, ils se croient tout permis. Franchement, ils se croient tout permis. Ça m'énerve. Et ça, c'est le reflet de la France à l'international. En leur faisant des bras d'honneur et en proférant des insultes, on passe pour quoi avec ces gens? Et donc, on va voir ça. Hein, on va voir ça. On note que la personne... Enfin bref, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. Hein. Non mais attends, non mais... Le mec est dans une ambulance. Il se permet d'invectiver les flics, alors qu'il vient d'écraser des passants. Mais tu te fous de ma gueule? Toujours de Sirène.
Flash, voici une autre vue de la fin de la folle course-poursuite entre les 3 jeunes Français et la police espagnole, qui a empêché la foule de les tabasser à l'arrivée. Putain, fallait pas les empêcher. En fait, la police est intervenue pour pas qu'ils se fassent lyncher, mais fallait les laisser faire. Oui, ce sont des Français. On accepte, tabassez-les. On s'en fout, nous. Alors on va le traduire celui-là parce que c'est en espagnol. Ah, c'est marrant, hein. Dans les médias français ils nous disent pas, voilà, ils nous disent pas ça. 3 Nord-Africains d'origine française. Voilà, j'en ai marre, j'en ai juste marre. Ont renversé 2 personnes et semé la panique dans la zone de loisirs de Lloret de Mar, Gérone, lors d'une course-poursuite policière. Écoute mec, t'as ta double nationalité, on t'enlève la nationalité française. Tu as fait honte à notre pays. Retourne chez toi. Non mais vraiment, là, j'en ai marre. Les autorités ont empêché un lâchage de voisins et de témoins. On va les voir dans les commentaires. Parlez pas trop les fachos. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre lui? Il a attendu ce moment toute sa vie, c'était le rêve de faire une poursuite, bien sûr. Ça... Ah oui, donc parce que... Parce qu'il y a des blancs qui sont cons, donc c'est normal que... Ouais mais attends, on fait un pourcentage? On fait un pourcentage? Y'a les Schmitt, y'a les Schmitt. Attends, mais c'est pas où ils vont. Ah. Je sais pas, mais t'arrêtes, non? Bah ouais, mais j'essaye, mais... C'est pas où. Oui. Aucun média national espagnol ne traite l'information. On sait à quelle fin Sirène... Tu rigoles? On vient de le lire là, en espagnol. On sait à quelle fin Sirène relaye cette info, et ça marche. French Arabic, en tout, voilà comment on construit l'information de la haine. Donc il faudrait mettre un mouchoir blanc par-dessus toutes les conneries qu'ils font. Ah oui! Ah non non, faut pas stigmatiser! Pas d'amalgame! Non mais, et au bout d'un moment, on relaye l'information. Point barre. Que ça te plaise ou non. Oh bah pseudélique, j'ouvre les paris qu'il y a 0 français impliqué, juste des French arabiques. Bon bah oui, parce qu'on l'a vu. Mais bon, toi, c'est ton fonds de commerce. Les fachos sont de sortie en commentaire. Ben c'est bien dommage, justement, que les personnes de gauche n'en viennent pas à dénoncer ça. C'est justement tout le problème. C'est justement tout le problème. Parce que si vous dénoncez pas ça à gauche, ça veut dire que vous l'acceptez. Ou en tout cas que vous le tolérez. Ce qui n'est pas normal. Ce ne sont pas des Français de papier tout au plus. Il faut vraiment commencer à faire le distinguo entre ce qui est issu de l'immigration nord-africaine et les vrais Français. Les vrais Français n'auront pas ce genre de comportement. Alors si, hein, mais comme d'habitude, il ne faut pas faire d'essentialisation. Bien sûr que tu auras une proportion de Français bien de souche qui feront bien des conneries. Pas ce genre de comportement. Les Français de papier, oui. Un Français, quelle que soit sa couleur de peau, est un Français. Il n'y a pas à tergiverser, mais on s'en branle de ça. On s'en branle. Au bout d'un moment, si t'as la double nationalité, on te vire ta nationalité française. Pleurons doucement pour le mauvais comportement de nos compatriotes à l'étranger. Non, pas quand c'est toujours le même type de personne, si tu vois ce que je veux dire. Nos chers jeunes. 3 Maghrébins de nationalité française renversent 2 personnes et sèment la panique dans la zone de loisirs. Bon bah ça on l'a déjà lu. J'habite à la frontière espagnole et ceux qui vont à Lloret del Mar sont des Français, pas des French arabiques. Dommage. On a des articles qui relayent effectivement ça depuis l'Espagne et on a bien vu dans l'ambulance que... Voilà.
Attends, c'est où ça? C'est toujours le même truc. Le refus d'obtempérer tourne à la scène de chaos. À Lorey-sur-Mar, 3 Français défoncent une barrière, percutent 2 piétons, s'envolent dans un rond-point et déclenchent une tentative de lynchage avant d'être arrêtés. On va regarder ça. Oh, c'est musique à la con, là, à chaque fois. Voilà, ben là, on a exactement le problème Naël. On a 2 flics qui arrivent, le mec refuse, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qui se serait passé. Regarde. On a exactement le truc de Naël. Regarde, un à la portière. Incroyable. Lorey a toujours été une destination pour les beaufs français. Bah aujourd'hui c'est plus pour les beaufs, hein, ça va être pour nos chers Chance pour la France. D'abord les Kevin et les Dylan, et après c'est dégénéré. Le fond est le même, ça a toujours vomi, pissé sur la plage et foutu la merde après. Pareil pour les débiles poivreaux anglais qui font du balconing. C'est quoi du balconing ? La police et le gouvernement de ce FDP de Sanchez les protègent et ils savent que la justice ne leur fera rien. Florian a eu le bon geste finalement. C'est qui Florian ? Enfin, qu'ils fassent attention, l'Espagne n'est pas la France, et là-bas, les policiers, bah c'est plus la population en fait qui avait envie de les lâcher. Les policiers peuvent répondre de manière virile, sans risquer de finir en tôle, et les Espagnols eux-mêmes peuvent les attendre à la sortie pour discuter. On va aller voir les commentaires sous celui-là. Dommage que les policiers ne les ont pas laissés prendre la route direction Tossa ou Malgras pour qu'ils perdent le contrôle dans les falaises. Pour une fois qu'ils arrivent trop vite, c'est con. Ah oui, pour une fois que les flics arrivent trop vite. J'avoue, non mais j'avoue, vraiment, ça leur aurait servi de leçon là. Elle date de 6 ans au moins la vidéo. Non. Il faut remettre l'église au centre du village, ce ne sont pas les Français, mais des... Vous lirez le mot, parce qu'après je vais être censuré encore par YouTube. Des arbres. Lorey a privilégié le tourisme de masse pour les jeunes, voilà les conséquences. Et donc la dernière vidéo, les commentaires. Balancez-les dans les oubliettes et jetez la clé, on vous en voudra pas. Mettez-les en prison, personne ne vous en voudra. Appliquez la peine de mort, les Français ne vous en tiendront pas rigueur. Putain, ça y va. Ah oui, mais là c'est sur le truc espagnol, en plus. Merci d'avoir fait la différence entre Français et ces cafards maghrébins. Il faut rémigrer et vite, on n'a plus le choix. Vraiment, je suis sûr que l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie... Mais même eux n'en veulent pas. Même eux n'en veulent pas. Quand ils partent en vacances là-bas, ils n'en peuvent plus de ces gens-là. Ils n'en peuvent plus. Ils sont ni français, ni arbres, en fait. Ni français, ni arbres. Ils sont... Comment on pourrait dire ? Un truc entre les deux. Un truc entre les deux. Je rappelle quand même que il y a eu une histoire comme ça où ils ont voulu... ils sont musulmans. Et ils ont voulu aller je crois que c'était en Tunisie, dans une piscine avec le burkini, ils se sont fait jeter. Parce que le burkini, dans cette piscine-là, était interdit. Et là, bah vas-y, va crier à l'islamophobie, toi, dans un pays qui pratique l'islam. Compliqué, hein ? Compliqué. Mais par contre, en France, on leur passe tout. Donc, parce qu'en France, on leur passe tout, ils se croient tout permis ailleurs. On est... en France, malheureusement, en train de laisser l'extrémisation religieuse prendre le pas. Alors que dans leur propre pays, hein, ils ne laissent pas passer. Vous en pensez ce que vous voulez. Hein. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr tu peux partager cette vidéo, lui permettra d'être plus vu, hein, que tout le monde sache, hein, tout le monde sait après tout, et tu peux la liker, pareil, hein, la liker ça lui permet d'être plus présent dans les algorithmes de YouTube, et donc d'être plus vu. Puis moi quand je vois vos partages, quand je vois vos likes, quand je vois vos commentaires,
eh bien ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.